Donc on va corriger l'évaluation sur le Chaberty et le poisson dans le bocal. Première étape, il faut ouvrir l'image avec GIMP, on l'a fait, et ensuite il faut enregistrer ça au bon format. Donc pour enregistrer au bon format, tout simplement fichier enregistré, vous indiquez à quel endroit ça se trouve, vous vérifiez qu'il y a bien XCF, et ensuite vous mettez le nom du fichier que vous voulez. Deuxième étape, on va découper pour enlever la bande noire qui est là. Pour découper, c'est l'outil de découpe. Et dans les options, on va vérifier qu'on a bien supprimé les pixels découpés qui est actif. Ensuite, je dessine un rectangle sur la partie que je veux découper. Pour être suffisamment précis, je vais zoomer. Et puis, je vais déplacer la barre de découpe jusqu'à l'endroit exact où je veux couper. Quand j'ai fait ça, je viens dans la partie à conserver et je clique. Il a découpé comme j'ai demandé. On peut vérifier que ça colle en regardant la taille en pixels. Vous voyez, 900 pixels, ça tombe rond, c'est bon signe. C'est pas parce que vous avez un truc à virgule que ça marche pas, mais en général, si ça tombe rond, c'est pas mal. On enregistre et on passe à la question suivante. Ajouter un canal alpha et rendre le blanc transparent. Ça se passe dans le menu calque, transparence, ajouter un canal alpha. Ensuite, toujours dans le menu calque, on va faire transparence et couleur vers alpha. La couleur qui est sélectionnée de base, c'est le blanc, ça tombe bien parce que c'est ce que je voulais faire. J'enregistre. Créez un calque blanc, donnez-lui votre nom, placez-le à l'arrière-plan. Donc je fais un nouveau calque. Je vérifie que c'est du blanc. Je constate aussi qu'en arrière-plan, j'ai une couleur blanche, donc j'aurais pu utiliser couleur d'arrière-plan, ça aurait marché pareil. Et je lui donne mon nom. Donc vous mettez vraiment votre nom, hein. Laissez pas mon nom, vous. Et on va le placer derrière les bocaux. Je crois qu'il fallait renommer ça en bocal, bocaux. Effacez proprement le poisson à l'intérieur du bocal de gauche et le texte. N'hésitez pas à zoomer à chaque fois. Vous serez plus précis. Alors en fait, dans le calque bocaux, ce poisson il est sur fond transparent. Donc si vous peignez en blanc pour l'effacer, vous aurez un gros pâté blanc ici. En fait, il faut l'effacer avec la gomme par exemple. On prend la gomme et là, vous voyez, j'ai une brosse un peu trop grosse. Donc je vais prendre une brosse plus petite. Pour la dureté, elle est en 75%. C'est suffisant. Je vais juste faire attention quand je m'approche des choses qu'il faut conserver. Et après, je peux aller plus vite au milieu. Voilà pour le poisson. Alors pour déplacer l'image, en fait, je laisse appuyer sur la barre espace et je bouge la souris. Ça fait comme ça, mais pour que ça marche, il faut déjà avoir cliqué une fois dans l'image. Ça ne marche pas toujours si on n'a pas cliqué avant. Alors là, c'est pareil, je vais y aller franco sur cette partie-là. Et après, je vais réduire la taille pour essayer d'être un peu plus précis. On peut se contenter d'avoir ce truc ou alors on peut utiliser l'outil de clonage pour essayer de rajouter là où on a enlevé. Je sais pas, je vais prendre ma source là, je fais CTRL et puis par ici, je vais rajouter des trucs. Bon, ça se voit un petit peu. Je vais annuler, essayer de recommencer en prenant plus vers là. Pas terrible, hein. Bon, on le voit de loin, donc on va dire que c'est bien quand même. Ouvrez l'image chat et il faut le détourer avec un masque de calque.
On va ouvrir l'image du chat. Je rappelle qu'on peut ouvrir une image assez facilement en faisant ça. Ensuite, pareil, je vais dans les calques, je vais ajouter un masque de calque. Là, on va laisser blanc, c'est très bien, ça veut dire que c'est visible. Si je peins en noir, ça va devenir invisible. Donc je vérifie que je peins en noir. Là, j'ai une brosse trop petite, on va prendre une brosse beaucoup plus grosse. Et là, on va se mettre avec une dureté de 100%. Et on va faire le gros du travail d'abord. Et ensuite, on fera le travail de précision en réduisant la taille de la brosse. Et là, je réduis encore. Cette fois-ci, je vais me remettre à 75% à peu près. Ah, j'ai mangé un peu de tête au chat, donc je fais inversion des couleurs et je rajoute la tête que j'ai enlevée. C'est l'intérêt d'utiliser un masque de calque, c'est qu'on peut, si on a trop coupé, en remettre. Je suis content de ma sélection. Je peux passer à la suite. Appliquer un masque, un flou gaussien sur le masque de calque. Dans la liste des calques, je suis bien dans le masque de calque. S'il y en a qui ne voient pas à quoi il ressemble, on peut faire afficher et là on voit mieux à quoi ressemble le masque de calque. Vous voyez, votre masque, il est soit noir, soit blanc, soit une légère transition parce que j'ai pris un outil avec une dureté de 75%. Quand on va appliquer un flou, ça va être sur cette image-là que le flou va être appliqué. On va le laisser visible pour voir ce qui se passe. Filtre, flou, flou gaussien. Et ici, c'est 20. Alors, soit on le cherche à la main, soit si on vous demande 20, on va mettre 20. Vous voyez la différence, hein, ça met du flou, mais ce n'est pas le chat qui va être flou, c'est la zone sélectionnée qui va être adoucie. Enfin, la zone, le passage entre transparent et visible. Si je reviens maintenant juste là, vous voyez qu'il y a un peu plus un halo autour du chat au niveau sélection. Modifier les niveaux de l'image. Il faut se remettre dans l'image parce que si vous modifiez les niveaux maintenant, ce que vous avez modifié, c'est les niveaux du masque. Donc c'est bien là qu'il faut passer dans l'image du chat. Couleur, niveau, on va laisser l'aperçu. Si j'augmente le point noir à 30, ça veut dire que tout ce qui est sombre, très sombre, va devenir définitivement noir. C'est-à-dire que je vais perdre des détails dans des zones très sombres. Par exemple, les yeux, il y a des choses qui sont en fait gris foncé. Vous voyez, j'ai perdu volontairement du détail dans les zones sombres. J'ai assombri les zones sombres. J'ai un peu tout assombri, mais beaucoup les zones sombres. Inversement, si je touche le gamma, je vais augmenter la luminosité générale de l'image. D'accord? Je valide et je le fais qu'une fois. On ne va pas revenir dessus en se disant tiens, est-ce que ça a marché? Oh, ça n'a pas marché, je suis à 0 et à 30. Et à 1, pardon. Ça a marché, d'ailleurs on le voit parce que l'histogramme est en peigne. Il ne faut pas le refaire une deuxième fois. Insérer le chat dans l'image principale. On va attraper le calque, on laisse glisser, on l'amène là, on l'amène ici et on va le lâcher ici. Et là je peux enregistrer et je peux fermer le chat. Les images que vous n'utilisez pas au moment où c'est fini, hein. J'ai envie de les faire souvent les cartes ouvertes, donc ça vous fait à la fin quand il dit ah j'ai pas sauvegardé, qu'est-ce que je fais?
Si vous voulez au fur et à mesure, c'est facile à savoir. Je peux renommer ça chat déjà. Je veux placer donc à cet endroit-là et derrière les bocaux. Si je prends l'outil de déplacement, je peux l'amener à cet endroit-là, mais vous voyez qu'il est devant les bocaux. Donc pour le mettre derrière les bocaux, il faut que je fasse descendre le calque d'un niveau. Et là, on voit que le bocal est visible à travers. Dupliquer le calque chat. Dupliquer, c'est là. Et on va appeler ça chat déformé. Faites une sélection de la forme du bocal et utilisez le filtre distorsion sphérisée. Je vais prendre la sélection elliptique et je vais dessiner une sélection autour du bocal. Donc la sélection va faire que le filtre ne va agir que là-dedans. Un peu comme si le chat était derrière un bocal rempli d'eau qui fait un effet de loupe. Comme je n'ai pas parlé de paramètres, on va vous laisser les paramètres par défaut. Donc voilà le chat avant, après. On va détourer maintenant le poisson. Ça va pas être facile de le faire proprement parce que le fond est complètement de toutes les couleurs. Le poisson lui-même a une couleur unie. Donc on pourrait faire avec le lasso. En fait, j'aime pas trop le lasso. Déjà, c'est assez long et puis on peut pas se tromper. C'est-à-dire si on se trompe, il faut tout recommencer. Donc si ça vous arrive, vous comprenez que c'est pas rigolo. Et en fait, surtout, ça fait des sélections très droites. Ça fait des segments, donc ça fait pas hyper naturel sur un poisson. Si vous avez à sélectionner, je sais pas, un immeuble ou quelque chose qui est fait avec des traits droits, ça marchera bien. Mais sur un poisson, c'est pas génial. Donc je vais encore utiliser le masque de calque. On va faire exactement comme tout à l'heure. On va peindre en noir avec une brosse assez grosse et dure. Et maintenant, on va prendre de plus près. Comme ça, par exemple. Donc ça prend un certain temps, surtout quand comme moi, on va un peu trop fort. C'est la partie qui prend beaucoup de temps quand on travaille les images. En fait, la sélection et le détourage. C'est ce qui va vous prendre le plus de temps. Alors vous avez maintenant pas mal de logiciels qui intègrent des fonctions IA qui font ça pour vous. En général, ça marche pas trop mal. Photoshop fait ça très bien avec des IA. GIMP ne le fait pas encore dans les versions qui sont utilisables de base, on va dire. C'est dans la version de développement. Ça viendra sans doute un jour. On trouve même en ligne des sites qui vous le font. Je ne sais pas si vous avez déjà cherché. Mais souvent, c'est des sites qui attendent à ce que vous payiez, vous abonniez, donc qui vous permettent que des images de petite taille. Si vous voulez faire des détourages sur des images plutôt grosses, ça ne va pas marcher.
Alors dans la note que je donne sur le détourage, il y a une partie sur la qualité du détourage effectué. Si c'est fait à l'arrache avec des trucs tout moches, bah, vous avez des points, mais pas tous. Si vous avez pris le temps de faire un truc un peu propre, bah, vous aurez des meilleures notes. Bon, cela dit, j'ai pas été très méchant parce qu'en fait, on va bien le réduire le poisson, donc on verra pas vraiment les petits défauts qu'on peut avoir. Le poisson ayant été détouré, je le ramène dans l'autre image. Et encore une fois, je peux fermer cette image-là. J'ai pas appliqué le masque tant que j'ai pas besoin de le faire, je le fais pas. Parce qu'une fois qu'il est appliqué, je peux pas revenir en arrière. Alors que tant que vous l'avez comme ça, vous pouvez à tout moment revenir en arrière, ajouter ou enlever des choses. Changer l'orientation pour qu'il regarde de l'autre côté. Donc déjà, on va rappeler ça poisson. Et pour changer l'orientation, je vais changer tout le calque, tant qu'à faire. Calque, transformer, miroir horizontal. Après, on veut le réduire sans le déformer pour qu'il rentre dans le bocal de gauche et mettre sa gueule sous les bulles. Donc, je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Et là, je m'aperçois que j'ai une sélection. Il y a toutes les chances pour que si je fais mise à l'échelle, il va mettre à l'échelle le contenu de la sélection. Ce n'est pas une bonne idée. Ça ne marche pas. Si on fait ça, il faut faire d'abord aucune sélection. La plupart des erreurs que vous allez avoir ou des trucs qui ne vont pas marcher, c'est parce que vous avez une sélection quelque part que vous ne voyez pas trop mais qui est là, ou que vous n'êtes pas dans le bon calque. Une fois que vous avez vérifié ces deux trucs, vous avez résolu la grosse majorité des problèmes qu'on rencontre souvent. Il n'est pas trop mal, il a la gueule sous les bulles, il rentre dans le bocal. Allez, machette. Hop. Changer la teinte du poisson pour qu'il soit bleu. Il y a au moins 2 outils pour le faire. Vous aimez bien celui-là, j'ai remarqué, et c'est pas le meilleur. Bon, déjà parce que vous l'utilisez pas bien, parce que vous commencez à cliquer par là. C'est pas par là, il faut pas cliquer là au départ. On commence juste par toucher teinte et on voit ce qui se passe. Donc là, il est pour bleu par exemple. Donc c'est une façon de faire. Si on trouve la couleur qui vous plaît, pourquoi pas. Sinon, un autre outil qui dans ce cas précis sera mieux, c'est teinte chroma, où on n'a pas exactement le même rendu quand on touche la teinte. On peut même lui mettre plus ou moins de bleu pétard. Créer un nouveau calque, on l'appelle plasma et on applique rendu bruit plasma. Donc je fais un nouveau calque, plasma. Je crois qu'il faut le mettre par là. Et ensuite, filtre, rendu bruit plasma. Là c'est pareil, je touche pas les réglages puisque j'ai rien dit. Alors la question d'après, elle est un peu difficile. Il va falloir sélectionner ce qui est derrière le bocal pour le retourner de gauche à droite comme ça peut faire quand on est dans une loupe. Mais en fait, si on fait une sélection elliptique, bien ronde, bah, ça va retourner aussi ce qu'il y a dans le ciel et éventuellement au sol, ce qui n'est pas terrible. Donc l'idée, c'est de faire une sélection elliptique et puis d'enlever le dessus et le dessous. J'ai cliqué à côté. Ça va. Donc là, j'ai mon bocal. Et ce qu'il va falloir faire, c'est enlever
le dessus et le dessous à cette sélection. Si vous vous rappelez ce qu'on a vu, il y a des touches pour modifier les sélections. Donc il y en a qui ajoutent, c'est la touche majuscule. La touche contrôle, elle va permettre d'enlever. Si j'appuie sur contrôle, vous voyez qu'il y a un moins qui apparaît. Donc maintenant, je vais changer d'outil de sélection. Je vais prendre une sélection rectangulaire. J'appuie sur contrôle, je laisse appuyer. Et je vais sélectionner ici. Et pour enlever le bas, c'est pareil. Donc j'ai une partie qui correspond au bocal. Maintenant que ma sélection est bonne, tout simplement avec l'outil de transformation qui est là, je clique et je retourne le contenu du bocal. Pour le bocal d'à côté, on va faire un petit peu différemment, mais tout à fait le même esprit. Donc je fais pareil, une sélection elliptique du bocal. Ah, alors là, c'est juste que j'ai oublié de faire quelque chose avec ma sélection flottante. Si je l'ancre maintenant, est-ce que ça va marcher? Non. Donc il faut que j'annule ma sélection. Voilà, j'y avais pas fait attention, j'ai une sélection flottante. Vous savez, il est en panique quand il a une sélection flottante. Soit on efface tout, mais ça ne sert à rien d'avoir fait ce qu'on a fait avant. Soit on entre, soit on crée un nouveau calque. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, dans ce cas-là, si vous ancrez, vous allez vous retrouver à la fin avec 3 calques. Et donc, les opérations, ça va être compliqué. Là, dans ce cas précis, c'est bien d'ancrer. Et je vais pouvoir continuer avec le chat. Il est ancré à l'endroit où il était. En fait, il est venu se coller comme une rustine un peu dans le calque qui était dessous, c'est-à-dire le calque plasma. Alors là aussi, j'ai ma sélection. Et là, on va faire un une fois. Si vous prenez l'outil de sélection rectangulaire, que vous allez dans les options de l'outil, il y a plusieurs options. De base, on doit être dans remplace la sélection. Mais en fait, on peut lui demander ajouter, c'était majuscule, retirer, c'était contrôle. Et il y a aussi intersection, c'est-à-dire ça va être l'intersection des deux sélections. On peut y accéder avec majuscule contrôle ou juste choisir ici. Et là, ce qui fait que si votre sélection, du coup, j'aurais peut-être pas dû... Je suis allé trop vite. Il faut partir de... J'annule. Donc, je la refais. Il faut partir à la bonne hauteur, par contre. De là jusque là. Je peux l'ajuster. Ça le fait une fois. Tout à l'heure, j'étais obligé de le faire en 2 fois. Et là, exactement comme tout à l'heure, avec l'outil de retournement, je peux retourner l'arrière du bocal. Et j'ai toujours une sélection flottante que je vais ancrer. Ensuite, on passe le calque plasma en mode lumière dure. J'écris mon nom en bleu pour 75. Donc je prends l'outil texte et dans les options, je vais mettre la police 75 et ici, je vais une couleur. Alors, je vais choisir une couleur. D'abord, je choisis la tête, par exemple du bleu. Et ensuite, là, j'ai une zone. Donc, je laisse appuyer et je déplace mon curseur. En bas, je peux voir actuel. Donc, je me déplace jusqu'à ce que la couleur corresponde à ce que je veux. Si par exemple, je veux celle-là, après, je peux valider. Et il a choisi la bonne couleur. Et il l'a placée en couleur de premier plan. Maintenant, je peux cliquer et taper et indiquer mon nom ici. Si je clique en dehors, il a créé un calque qui est là. Ensuite, on veut que ce calque subisse une rotation de moins 30 degrés. Donc, je prends l'outil de rotation, je clique dedans. Et je mets moins 30. Rotation. Pour terminer, avec l'outil de déplacement, on va déplacer le calque. Alors, voilà, je vais mettre comme c'est au départ. Au départ, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que ça va bouger ce que vous touchez. Donc, si vous arrivez à bien toucher le texte, ça va marcher. Mais des fois, on se loupe et on bouge autre chose.
Donc dans ce cas-là, évidemment, d'abord on annule. Ou on s'applique en visant bien ce qu'on veut bouger. On remarque que le curseur change de forme. Soit on n'a pas besoin de s'embêter. On va dans les options. On fait déplacer le calque actif. Et là, même si je me mets là, bah, c'est ce calque-là qui va bouger. Ensuite, j'ai quelques guides à placer. Alors les guides, on peut les placer avec les outils ou manuellement. On va commencer avec les outils. Par exemple, je vais faire les guides verticaux avec les outils. Donc dans Image guide, je peux par exemple mettre un guide en pourcentage. L'intérêt du guide en pourcentage, c'est que si je veux un guide vertical à la moitié, j'ai aucun calcul à faire, je fais juste vertical. D'accord? Je peux aussi mettre des guides en pixels. Là aussi, c'est assez facile puisque je veux un guide à 0, bah, il est déjà à 0, je fais valider, le voilà. Et on pouvait aussi mettre les guides complètement à la main. Donc il faut prendre un outil de déplacement. On va dans la règle, on laisse appuyer et on descend. On descend jusqu'à ce qu'il soit à la position que vous voulez. Soit vous le faites à l'œil si c'est juste pour comme ça. Si vous voulez un truc précis, ici, il y a écrit la position du guide. Donc, par exemple, je vais le lâcher à 0 celui-là. Si je n'arrive pas à être assez précis, c'est que je dois zoomer davantage. Et si j'en veux à la moitié, il faut que je le lâche à quel niveau pour être à la moitié? Combien de pixels? Alors, comme j'imagine que vous êtes tous capables de diviser un truc en deux, la question c'est qu'est-ce que je divise en deux? Où est-ce que j'ai l'info? Elle est visible pour tout le monde là, l'info. En haut dans la barre des titres, votre image fait 900 de haut. Donc la moitié de 900, ça fait 450. Je savais que vous étiez capable de le faire. Hop. Voilà mes guides. Dernier point, un petit dégradé. Il faut créer un calque. On va créer un calque. On va appeler dégradé. Alors ce calque dégradé, on va le mettre au-dessus du calque plasma. Et dans ce calque dégradé, je vais créer un dégradé. Donc, je prends l'outil ici de dégradé et je vais regarder les options. Déjà, je m'assure que j'ai choisi un dégradé radial. Radial, c'est comme un rayon. Hein, c'est du centre vers les bords. C'est un dégradé rond. Vous avez d'autres types de dégradés, selon ce que vous voulez faire. Après, de base, il propose ici le type de dégradé. Là, vous voyez, c'est blanc, vert, bleu. Il y a des dégradés déjà définis. Et si vous utilisez ça souvent, vous pouvez créer les vôtres. Mais là, c'est très simple. Ce que je veux, c'est noir vers blanc ou blanc vers noir. Pourquoi il me propose du bleu d'après vous? Et c'est la couleur du premier plan. Donc, en fait, ce qu'il faut prendre, c'est premier plan vers arrière-plan, c'est celui-là. Mais juste changer la couleur pour mettre du noir. Tous les traits du bas, c'est noir. Hein. Donc là, je suis en train de dégrader de blanc vers noir. Premier plan vers arrière-plan. On va essayer, si ça ne marche pas, avec ce bouton, on peut inverser la direction. Donc je me mets au milieu. Comme j'ai des guides, ça va coller au milieu. Je laisse appuyer et je vais coller au coin. Donc voilà mon dégradé de blanc vers noir. S'il y a des photographes dans la salle, ils ont entendu parler de vignettage peut-être. C'est du vignettage qu'on rajoute. Il est fort celui-là. Et on va passer ça en mode lumière douce. Alors, on va faire comme ce que j'allais faire. C'est pas le mode du dégradé, c'est bien le mode du calque hein, qui est en lumière douce. Vous voyez l'effet? Ça atténue les couleurs au milieu, ça les renforce sur les bords en fonction du
du dégradé qu'on a choisi. Et là, le jour du contrôle, il faut faire scrupuleusement ce que je vous dis. C'est-à-dire, là, vous enregistrez votre travail et vous fermez GIMP et vous rendez ça. Faut pas se dire, ah, je le ferai plus tard. Non, faites-le exactement comme je vous dis. C'est pour vous éviter de faire des boulettes. Donc là, on imagine, vous avez fermé et vous avez rendu le travail. La question d'après, c'est je réouvre le fichier. Parce qu'en fait, je vous demande de réduire la taille. Si je ne vous oblige pas à le rendre avant, je suis sûr qu'il y en a qui vont me rendre le fichier en taille réduite. Du coup, je ne peux pas tout vérifier. Donc forcément, ça fait des moins bonnes notes à la fin. Donc, échelle et taille de l'image, c'est là qu'on va réduire. Je crois bien que je demande 800 pixels. Vous voyez, l'image est plus petite. Il ne faut pas me rendre la petite, il faut me rendre la première. Et il y a encore pire parce qu'il y en a qui vont enregistrer ça en JPEG et qui vont rendre que le JPEG. Encore, JPEG, c'est encore pire, je peux quasiment rien vous mettre comme point. Donc quand j'ai réduit, ensuite je fais exporter. Alors, les deux, ça sera exactement la même chose parce qu'il n'y a pas de nom. Exporter tout court, ça marchera que si vous avez déjà donné un nom. Mais comme vous n'avez pas encore donné un nom, les deux auront exactement le même effet. Donc on va dire qu'on veut du JPEG et on fait exporter. C'est avec ce curseur que vous déterminez la qualité de l'image et sa taille. Mauvaise qualité, petite taille. Bonne qualité, grosse taille de fichier. Mais comment je sais la taille du fichier que je vais obtenir? Pour le savoir, on doit cocher cette case-là et il vous donne une estimation. C'est pas hyper précis, on va le voir tout à l'heure, hein, mais ça donne quand même une idée. Si on est plutôt à 140 ou à 10 kilooctets. Donc moi, je vous demande 70 à la louche. Hein. Donc voilà, on se met vers 70 et on exporte. Et si on regarde la taille du fichier, on va voir que là, il est à 80. C'est normal, ça vient de diverses raisons, notamment comme les disques durs enregistrent les données, etc. Pour moi, ça me va très bien, ne vous inquiétez pas. Je connais le problème. Et donc, on rend aussi le fichier JPEG. Vous constatez qu'ils ont le même nom. Ce n'est pas un problème, du moment que les 3 lettres de la fin et l'extension est différente, les fichiers peuvent avoir le même